super facile. Quoi? Quoi? Là c'est dur. Il me faut une fiche pour ça, pour tout noter. C'est pas Mais on mal. n'est pas assez intelligent pour trouver ça. Ouais. Oh non, je suis à voir. Voilà. Salut Swan. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, et Swan, elle est bien aussi. Aujourd'hui Swan, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on voulait tester notre intelligence. Et du coup, on a décidé de se préparer des petites énigmes. Ouais, résoudre des énigmes. Oui, qu'on doit faire en 7 secondes. Ça va être des énigmes bien sympathiques pour tester notre intelligence. On va jouer des Sherlock Holmes. C'est parti. T'es prêt Swan? Let's go. On commence du coup la vidéo. Une amitié empoisonnée. Ok. Une femme invite son ami pour manger un délicieux dîner et une excellente pomme pour le dessert. Une pomme dans Blanche-Neige. Elle a coupé la pomme en deux. Elle a donné la moitié à son ami et elle a gardé l'autre pour elle. Elle a également mis de la chantilly dans un bol séparé sur la table. Mais son ami décède des suites d'une intoxication alimentaire, alors que la femme a survécu malgré le fait qu'elle ait mangé le même repas et la même pomme que lui. Comment est-ce possible? Alors, il me semble que j'ai déjà vu ce genre d'énigme. Et du coup, alors c'est soit le truc de la chantilly, soit un autre truc. Donc moi je suppose c'est la chantilly parce que on nous dit pas qu'elle a pris la chantilly, mais on dit pas non plus que lui il a mangé la chantilly. L'énigme que j'ai eue, en fait, la réponse, c'est que en fait, il y avait une moitié du couteau qui avait servi à couper la pomme qui était empoisonnée. Attends, mais tu l'as déjà vu cette énigme? J'en ai vu une qui ressemblait à ça, mais c'est pas la même. Donc c'est le couteau qui était empoisonné? Apparemment. Donc Attends. c'est soit Mon hypothèse, moi, c'est soit la chantilly, soit que c'est durant le repas, genre on nous montrait de la viande, un plat comme ça. Ça se trouve c'est la viande durant le repas et qu'elle en a pas mangé. Ah oui. Bah non, bon, forcément un repas, tu vas pas lui dire. Alors j'ai préparé un repas, Ouais, bon, mais bah je du mange coup. pas. Ok, c'est la chantilly. Bon, voilà. Ouais. Chantilly, allez, Et confirme. moi, je suis avec le truc du couteau. Non, on va faire un voyage chantilly. Le poison se trouvait dans la chantilly. Voilà, on a trouvé. Yes. Ok, on a resté l'énigme. Ah bah tu vois, c'était pas le couteau, hein. Et Ouais. voilà. Bon, donc Allez, on passe à la énigme suite. suivante. Qui est l'intrus? Oh, il y a un truc. Tu te trouves dans une galerie de photos. Tu regardes le mur et tu réalises qu'une des images n'est pas à sa place. Tu vois une pomme, un lama, une balle et un ballon. Peux-tu dire qui est l'intrus? Tu as 10 secondes. Intrus. Voici un indice. Les noms des objets sur les photos peuvent t'aider à le deviner. Ah, je sais qui c'est un truc, je sais qui c'est un truc. Ah ouais. Vu qu'il dit non, c'est la pomme, puisque c'est la seule qui n'a pas de A après c'est la première lettre. Du coup, c'est forcément la pomme. Ouais, t'as raison. Forcément. T'as raison, je vais dire pareil que toi. Bah oui, c'est sûr en fait. Ouais, donc l'hypothèse, ce serait que les trois sont ronds sauf la lama. Non, Ouais, non, ouais. allez, les lettres. Moi, je dirais les lettres. Pareil que toi, Swan. C'est la pomme, l'intrus. C'est la pomme. C'est la pomme. C'est le lama. Quoi? Les trois autres objets ont des consonnes doubles dans leur nom. Une blague. C'est juste pour les consonnes doubles, alors que ça aurait pu être les lettres. Non, Alors mais là, là, double réponse, double réponse. non, mais là c'est un peu abusé parce qu'en fait, genre ça aurait pu être plein de possibilités en fait. Aussi, ça aurait pu être la main vu que c'est seul à pas être un objet. Ouais, moyenne Fausse celle-là. énigme, Hein. Ouais, c'est un peu arnaque là. Bon, ok, prochaine énigme. Qui est-ce? Qui est-ce? Le père de John a 3 enfants. Il y a Jack, l'étudiant calme et intelligent, puis il y a Jason, l'athlète populaire. Alors, qui est le 3e enfant? Quoi? Quoi? Comment on peut le savoir? Donc c'est le loser en gros. Parce qu'ils ont tous des qualités. C'est Donc, un le troisième complètement enfant, loser. c'est le gars qui fait pas de muscu et qui n'est pas intelligent. Ou le gars qui est intelligent et qui fait de la muscu. Ah, qui fait les deux en même temps? Ouais, c'est un des deux. Ok, moi je veux dire le loser et toi du coup le gagnant parce qu'il a toutes les qualités. Ouais, gagnant. Ok. C'est John. Son père a 3 fils. Jack, Jason et lui-même, John. Sérieux, c'est une blague. C'était impossible là. On n'a pas assez Ouais, on a pas réfléchi. réfléchi. En vrai, c'était logique. Énigme suivante. L'agent du FBI. Oh. Tu es un agent du FBI et tu te diriges dans la salle des preuves pour récupérer un fichier important. En arrivant, tu vois que l'agent en charge de protéger les preuves a été assassiné. Tu regardes sur l'étagère contenant les dossiers des preuves et tu réalises que l'un d'entre eux a disparu. La première question à laquelle tu dois répondre est: quelle est la lettre manquante? Alors c'est peut-être le I pour GF Mission. What? Mais c'est impossible. Là c'est chaud. Vraiment, là, par contre, je sais pas, là, je suis un mauvais agent du FBI. Hein, là, vraiment. Ouais. Pareil. on va voir. On sait pas. Pire d'agent, là. On va te virer. Non. Les lettres sur les dossiers correspondent au mois de l'année. La lettre manquante est le A. Trop chaud. Comment on a Ah oui, trouvé? janvier, février, Ouais, bah c'est ça, oui. mars, enfin, Ouais, c'est bon, t'as fait le test, c'est bon, tu connais tous tes mois d'année. c'est impossible. Pour le mois d'avril ou d'août. Ouais, d'avril ou août. What? Mais attends, ça correspond même pas? Il y a même pas juin, juillet? Impossible, Ouais. c'était impossible. C'est vraiment très tiré par les cheveux leur truc. On n'aurait jamais trouvé, hein. Ça correspond Ouais, même jamais. pas. Ouais, vraiment trop bien. Tu remarques ensuite qu'il y a un calendrier près du corps. Il y a des marques dessus que la victime a probablement laissées afin d'aider à identifier son agresseur. Alors, quel est le nom du criminel caché dans ce message? Bon, là par contre, il va falloir arrêter les trucs impossibles. Hein. Bah, non, mais c'est trop simple là. Mais faut juste trouver la première lettre en fait de chaque mot, donc ça fait Jason. Janvier, avril, septembre, octobre, novembre. Il s'appelle Jason, donc ok. Mais quoi?
Mais pourquoi? Regarde les mots avec des croix. Et maintenant, prends leur première lettre à chacun. G, A, F. S, O, N. Ah oui. Et oui, ça fait Jason. C'était lui qui l'a tué. Non. Bon, là, celle-là était facile. Moi, je l'ai trouvée. J'ai vu trop Moi, de j'ai films. pas trouvé. Les premières lettres des mots à marquer indiquent Jason. Ah oui. Ah, là, je suis trop fort. Tu continues tes recherches. Pour une raison inconnue, Jason a décidé de te laisser quelques indices. Il a écrit « Le 13 avril est mon demi-anniversaire » sur un calendrier, à côté d'une clé sur laquelle il y a écrit « Dob ». Quels sont les 3 numéros qui composent le code de la clé? Là, c'est dur. Attends, 13 avril et mon demi-anniversaire. Il me faut une fiche pour ça, pour tout noter. Parce que le 13 avril, c'est son demi-anniversaire. Il y a quoi après avril? T'as mai. Donc, le 26 mai, son anniversaire. Le 26 mai. Oui, c'est En son gros, t'additionnes. demi-anniversaire. Bah oui, t'additionnes Ok, la même chose. on va essayer. Attends, 26 mai. 26, 5. Ah non, c'est pas 26, 5, c'était 8. 8, donc 26, 8. C'était Bon, plus rien. 26, 8, Yéyette, du coup. 26-8, ok. On va J'ai dire. tout compris, Toine. Si le 13 avril, il est à mi-chemin pour son anniversaire, alors le grand jour est le 26 octobre. Le code est donc 10, 2, 6. Un 10 de 6. Le 10, Quoi? Du coup, après vérification, ouais. en fait c'était bien 26, Mhm. mais il fallait rajouter bah du coup 6 mois de plus. Ouais. Du coup ça faisait octobre. Pour la date, en fait, Bah, les vu que anglo-saxons, c'est en anglais, ils mettent le mois Ouais, en voilà. premier, du coup, bah voilà. il 10, fallait mettre le mois en premier. 10-26. Donc c'était vraiment chaud. Là, c'est Ouais, très vraiment compliqué. très, hein. Mais on passe à la suite. Tu entres dans une pièce avec 4 portes et une horloge accrochée au-dessus de ces portes. Il y a des formes aléatoires sur chaque porte, mais tu peux seulement choisir d'ouvrir une seule porte. Alors laquelle choisiras-tu? Oh, c'est super facile. Oh, c'est tellement simple ça par contre. Le rond, parce que c'est l'horloge. Bah oui, évidemment. Ça peut être quoi d'autre? Ok, ouais, d'accord. Si c'est ça, c'était méga facile. Ça va pas être ça. Le code de la clé correspond au nombre de l'horloge. Connecte le 10, le 2 et le 6 et ils, T'es fait sonner. J'avais pas dû te suivre. Non, j'aurais dû réfléchir. et le 6 et ils formeront un triangle. Ok, donc fallait voir l'heure de l'horloge et ça allait nous trouver la bonne porte. Impossible. Tu Impossible. ouvres la porte avec le triangle dessus et tu y trouves la preuve manquante. Félicitations agent. Ouais. On s'est un peu perdu là dans le truc d'agent. Bon, voilà. Impossible. Félicitations, FBI. Vous êtes viré. Et bien maintenant, tu as juste besoin de trouver Jason. Quel chemin prendre? Oh, Ok. c'est facile. Tu as besoin de choisir le chemin qui est le moins dangereux des 3. L'un est couvert de braises brûlantes, l'autre est rempli de clous très pointus. Et le 3e chemin est tellement gelé que tu auras l'impression d'avoir l'Antarctique sous tes pieds. Moi j'aurais mis C'est C. Avec B tu peux mourir super facilement. C'est super mal du coup je peux pas passer. Ça Et m'aime beaucoup les pieds. A mais c'est impossible. B, ça t'abîme beaucoup les pieds. A, ça te brûle. Et C, ça te gèle les pieds et du coup tu peux peut-être perdre des pieds. Mais tu peux pas perdre tes pieds, ça fait juste très mal. Non mais les engelures, Swan, tu dois t'amputer ensuite parce que t'as plus de pieds quoi. A. Soit donc A C. ou C. Donc si ça provoque des engelures, c'est quand même mieux de passer par A, même si c'est des grosses brûlures. Non, ça cicatrise même pas après, mais bon, je vais faire A, Swan va faire C. Ça te va? Ouais. C. Ok, allez, on fait ça. Tu devrais choisir C. Cette glace finira bien par fondre, d'autant plus en étant aussi proche de ces braises chaudes. Très drôle. Alors c'est pas du tout ma théorie, mais j'ai gagné. Ça correspond pas du tout, brèche chaude, gna gna gna, grosse excuse nulle là, bien sûr. Mais c'est n'importe quoi leur truc. Bon, Meurtre dans les bois. oula. Dimanche, Jack est allé se promener avec son ami Bob, juste après avoir déjeuné avec son frère Dylan. Le samedi suivant, la police a retrouvé Jack mort dans les bois. Dylan a dit qu'il avait travaillé toute la semaine. Bob a été retrouvé près de la route. Il a dit qu'il s'était perdu dans les bois peu après qu'il soit arrivé et qu'il venait tout juste de retrouver son chemin. Regarde l'image et découvre qui est le menteur. Je suis allé toute la semaine, j'étais perdu dans les bois pendant toute la semaine. Donc Bah, il est c'est tranquille. forcément Bob. Bah oui, parce que déjà, c'est juste bizarre quand même de se perdre une semaine et d'être aussi bien habillé. Ouais c'est vrai. Ouais. Il aurait des petits trucs de feuilles et tout, parce que là il vient de le retrouver. C'est. Ouais, moi je dirais Bob. Ouais, c'est Ouais. forcément lui. Forcément. Bob est le menteur. Comment peut-il être aussi bien rasé après avoir été perdu dans les bois pendant une Voilà. semaine? Voilà. Et Bah, voilà. c'est pas rasé, mais c'est au niveau Alors de. juste par contre, il y a pas de barbe. On sait pas qu'il y a de barbe. Du coup impossible. Si, ça pousse forcément. Peut-être qu'il a emmené son rasoir, sa mousse à raser et un miroir avec lui. Peut-être. Ouais, probablement pas. Un casse-tête mathématique. Oh non. Un homme est assis à côté d'une fenêtre givrée et il boit un chocolat chaud lors d'une journée d'hiver. Il écrit sur la vitre avec son doigt 0 plus 0 égale 64. Il semblerait que cet homme n'ait pas fini l'école primaire. Ou serait-ce pour une autre raison? Tu as 10 secondes pour comprendre pourquoi cette équation est correcte. Voici un indice. Essaie de penser hors des sentiers battus.
Rien compris du tout. Rien. Je comprends pas. Et là, c'est parce qu'il a mangé certaines chips. Ça va être n'importe quoi, je suis sur la réponse. J'ai rien compris. Non, il a juste écrit ça pour le délire, hein, ça se trouve. Ouais, juste comme bah ça. oui. 0 degrés Celsius correspond à 32 degrés Fahrenheit. Alors, 32 plus 32 égale 64. Je connais pas les Fahrenheit. C'est une arnaque. Je les connais pas, moi. Mais oui, franchement, c'est quoi Et puis comment on aurait pu deviner que 0 c'est degré quoi? Il nous dit qu'on y réfléchit 10 secondes, mais il aurait fallu y réfléchir une semaine, c'est une blague. En vrai, ça aurait pu être possible de trouver, mais c'est quand même bien tiré par les cheveux. Le prénom caché. Ah. Monsieur Oliver Jennings, un homme d'affaires qui vit dans un magnifique manoir à Baker Street, a été assassiné. Il y a 3 suspects. Gene Harrods, l'associé de Monsieur Jennings. Jack Jennings, le fils de la victime et l'héritier de la propriété. Kelly Jennings, la femme de la victime. Le détective qui enquête sur le crime arrive dans le manoir et trouve une note sur la scène du crime. Il y est écrit 1er janvier, 4 novembre, 2 mars, 4 juin. En un seul coup d'œil, il a immédiatement compris lequel des suspects était le meurtrier. Peux-tu le deviner aussi? Oh là là, c'est chaud. Hein. C'est soit Jack et soit Jean. Pourquoi? Parce que les premières lettres, c'est J. Du coup, c'est pareil. Alors, moi, je pense que c'est celui qui travaille, vraiment. Je sais vraiment pas du tout. Attends, je réfléchis, Swan, mais... Bon, bah on va dire au pif, hein, on va dénoncer un gars, on verra si... On va expliquer Allez. celui qui travaille, voilà. Jean Harrods, t'as une tête à être un méchant, voilà, allez. Tu dois examiner les nombres et les noms des mois. Le 1er janvier correspond à la première lettre du mot janvier, J. La 4e lettre dans le mot novembre est E. La 2e lettre dans le mot mars est A. La 4e lettre dans le mot juin est N. Le prénom est Jean. On aurait pu le deviner, mais c'était 100% tiré par les cheveux. Donc c'était Jean. Ouais, ok. Donc on a eu raison. En vrai, c'est pas mal. C'était une bonne énigme. C'est pas mais on mal. n'est pas assez intelligent pour trouver ça. Ouais, Tu dois ça te mettre un c'est truc plus débile pour nous quand même. Hein. Vraiment, ça doit être à notre niveau. Une scène de crime glacial. Glacial, il fait froid. Tu te promènes lors d'une froide journée d'hiver quand tu tombes sur un tas de traces de pas dans la neige, une souche d'arbre, un gros rocher et une grotte un peu plus loin. Il semblerait que quelque chose de terrible se soit déroulé ici, alors tu décides d'enquêter. Peux-tu dire ce qu'il s'est passé en examinant le lieu du crime? Il y a eu un face-à-face. Ah oui, il y avait un face-à-face déjà, ça c'est sûr. Donc une personne a poussé l'autre sur le rocher, ensuite l'a traîné dans la grotte et est reparti et l'a caché. Ah bah oui, c'est sûr. Il l'a poussé et il est tombé avec la souche d'arbre qui l'a fait tomber sur la pierre. Ensuite il a traîné le corps dans la grotte et il est parti. Toi t'as une autre idée ou pas? Bah moi j'aurais enlevé la souche d'arbre, juste qu'il a poussé sur le rocher, du coup ça a laissé une trace de sang. Il l'a amené dans la grotte, il a tué dans la grotte et est parti. Alors comment il aurait pu le tuer dans la grotte et le traîner par terre? Il se débat. Et pourquoi il y a une souche d'arbre alors si elle n'est pas dans ton histoire? C'est vraiment pas. Hein. Moi Swan, du coup tu suis mon hypothèse ou la tienne? Et la tienne parce que c'est la plus logique. Ok, bon allez go. On va voir ça. Surtout c'est pas du tout ça. Hein. Regarde attentivement les empreintes. 2 personnes se sont rencontrées ici. Ouais. L'une d'entre elles a poussé l'autre sous la souche de l'arbre et s'est cogné la tête sur le rocher. L'agresseur a alors transporté le corps dans la cave et s'est enfui. Waouh, pas top comme quartier. Et voilà, j'ai réussi. Oui, bien joué Léo. Le mari suspicieux. Mari suspicieux. Chris et Kelly étaient mariés depuis 2 ans quand Chris a commencé à ressentir un doute lancinant. Il avait l'impression que sa femme lui était infidèle. Il a alors décidé d'embaucher un détecteur privé. Une semaine plus tard, il a obtenu ses photos et il a réalisé qu'il avait raison. Kelly le trompait. Comment a-t-il su en regardant simplement ces images? Alors, il y a un truc, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Et là, tu vois qu'il y a un téléphone. C'est le téléphone qui change de couleur et c'est la coupe aussi qui change de longueur. Oui, donc en fait, moi je pense qu'en fait, l'autre gars lui a offert une nouvelle coque de téléphone et il lui a raccourci les cheveux. Non? Ouais, une nouvelle coque de téléphone peut-être. Regarde son portable. Elle utilise 2 portables différents. Ah, 2 portables différents, ils disent. Ça pourrait paraître logique, mais bon, t'as juste à prendre un numéro de téléphone, à part si ton. Ouais, si son mari fouillait son téléphone, mais bon. Ok, c'est moyen, mais ok. Moyen. C'est logique quand même. La famille nombreuse. Monsieur et Madame Miller ont 6 filles. Et elles ont chacune un frère. Combien y a-t-il de personnes dans la famille Miller? C'est juste ça? Ça fait 14 personnes. Ça fait 9, non? Toutes les sœurs ont un frère. Ça fait 2, 4. Un frère. Un frère. Toutes les sœurs ont un frère. Oh non, ça c'est à voir. Voilà. Bah non, 10, 6 filles. Un frère, donc ça fait 7. Tu as 2 parents, du coup ça fait 9. Il me demande combien de personnes. Et du coup, tu dis qu'il y a un seul frère. Oui. Et plus ses parents, ça fait 9. Ouais, bah c'est ce que je viens de dire il y a 10 secondes. Sois vénère. 9. Il y a seulement 9 Miller. Chaque voilà, fille 9 partage le Miller. même frère. Et voilà. Ah, bah c'est bon. Bon, Swan, j'avais pas trouvé le frère unique. Oui. Voilà. Bon, Donc. oui. Alors il y a 6 filles, un fils, la mère et le père.
ce qui fait un total de 9 personnes. Des empreintes étranges. Un homme a été retrouvé mort dans un champ enneigé. Quand la police a examiné le lieu du crime, ils ont remarqué des empreintes étranges qui s'éloignaient du corps. Elles se trouvaient entre 2 lignes. Alors, que devrait rechercher la police? Des roues, donc c'est quelqu'un en fauteuil roulant. Ah bah oui, quelqu'un en fauteuil roulant, évidemment. Ouais, logiquement. Pourquoi il aurait laissé des traces de pas alors? Ah oui, bah la personne qui quitte du fauteuil roulant. Puis il n'y a pas d'autres traces de pas, hein, donc il est parti. Ouais. Moi je dirais la personne en fauteuil roulant, mais ça tient pas debout, c'est impossible. Ces étranges lignes parallèles t'indiquent que le meurtrier est une personne dans un fauteuil roulant. Mais Du coup, je vais dire des traces de pas, parce qu'une personne en fauteuil roulant, elle prend juste les roues, il n'y aurait pas eu de traces de pas, logiquement. bah oui, ou alors juste il a traîné de pas. Très bizarre, bon allez, on passe à la suite. Des lunettes rusées. John était en train de passer une soirée tranquille à la maison. Il lit un livre dans son fauteuil. Soudainement, la statue très chère de sa femme est tombée et s'est cassée dans leur chambre. Il a couru dans la chambre à temps pour voir un étranger sauter par la fenêtre et s'enfuir. John a essayé de le poursuivre, mais ses lunettes se sont embuées à cause du froid. Il n'a donc pas pu identifier l'intrus. Quand la police est arrivée, ils ont écouté son histoire et ils ont immédiatement compris qu'il mentait. Il ne voulait tout simplement pas admettre que c'était lui qui avait cassé la statue. Comment ont-ils su? Les lunettes sont buées, mais c'est uniquement quand tu passes du froid à la chaleur, c'est pas quand tu passes du chaud au froid. Ah oui, Logiquement. c'est logique, parce qu'il peut pas y avoir de buée vu qu'il est à l'intérieur. Hein. Pas très malin hein, quand même. Ouais, pas très moyen. Toutes les personnes qui portent des lunettes savent qu'elles ne s'embuent pas quand tu vas d'une pièce chaude à un endroit froid. C'est le contraire. Et voilà, on le connaît bien. Bah oui. Le voleur de jouets. Oh. Bien joué. L'une de ces personnes a volé quelque chose dans un magasin de jouets. Peux-tu deviner qui est le voleur? C'est super facile. Attends, Ça doit être celui qui téléphone là. je sais pas. Bah si, c'est forcément lui. Parce qu'en fait, il fait semblant de téléphoner et qu'en réalité, il pioche sa main vers le jouet. La femme là, elle a un gros ventre. On pourrait supposer qu'elle a mis le ballon sur son ventre. Je sais pas, hein, c'est tiré par les cheveux, Swan. Donc moi je vais suivre cette théorie là, Swan. Est-ce que toi tu es Moi, d'accord? je suivre celui Ok. qui téléphone. Tout d'abord, ce n'est pas le garçon. Il est juste en train de supplier sa mère de lui acheter cette voiture en jouets. Le magasin de jouets ne vend pas d'ours en peluche tel que celui qui se trouve dans le sac de la mère. Alors ce n'est pas elle la voleuse. Ils ne vendent pas de petits lapins en peluche non plus, comme celui dans le sac du monsieur. Mais le magasin vend des balles rebondissantes et la femme dans la robe jaune en a caché une sous sa robe, Voilà. en se faisant passer pour une Non, femme mais- enceinte. J'ai anticipé le tirage de il cheveux. tenait sa main. Genre, moi, j'aurais dit lui, tu vois. J'aurais pas dit elle. Il a aucun objet. Et voilà, j'y arrive ici, je suis content. Là franchement je suis fier de moi. Oh, t'as anticipé le tirage de cheveux, ouais. Le patient dans le coma. Un homme se réveille à l'hôpital après un accident de moto qui l'a plongé dans le coma pendant 4 mois. Il ne se rappelle de rien. Il est maintenant prêt à quitter l'hôpital et 3 femmes se sont présentées pour le ramener à la maison. Elles affirment toutes être sa femme, mais il ne sait absolument pas laquelle dit la vérité. Peux-tu l'aider? Oh, c'est trop simple. Trop simple. Bah non. Je te laisse chercher. Non, bah je sais pas en fait. C'est l'alliance. Bien joué. Forcément. Ah, bien joué, Néo. Son épouse est la seule femme qui porte une alliance. Voilà. La Pas mal. fausse photo. Fausse photo. Tu vas dans un nouveau musée qui réalise une exposition sur des photos historiques. Tu vois une photo avec la Statue de la Liberté qui a supposément été prise le jour de son achèvement en 1886. Mais tu sais que cette photo est fausse. Pourquoi? Alors, si on t'a trouvé? C'est de la peinture, non? Non, parce que la statue de la liberté a été faite en cuivre et du coup elle était dorée au début. Et du coup avec la rouille elle est devenue verte. Donc ça peut pas être une photo qui date de la sortie vu qu'elle est verte là. Ah, d'accord. Donc, qu'au début, elle était dorée, mais qu'avec la rouille, elle est devenue verte. C'est ça, c'est mon hypothèse. La Statue de la Liberté est fabriquée en cuivre. Ah oui. Voilà. Alors, quand elle a été construite, elle avait plutôt la couleur d'un centime. Elle est devenue bleu-verte après des années d'exposition aux éléments de la nature. Oh attends, j'enchaîne la semaine, j'enchaîne Oh, les bien j'enchaîne les joué, bien énigmes là. joué, bien Yes. joué. Tu es un détective qui enquête sur une scène de crime. Meilleur détective. Tu vois un sac en plastique rempli de preuves. Il y a une corde, un couteau et un flacon de comprimé à l'intérieur. Tu supposes que l'un de ces objets est l'arme du crime. Mais le corps n'a aucune trace dans le cou, aucune blessure ou aucun signe d'empoisonnement. Alors, quelle est l'arme du crime? C'est super facile. Bah oui. C'est le travail, c'est le sac. Et oui, il l'a étouffé avec le sac en plastique. Bah oui, c'est évidemment ça. C'est le sac en plastique. Voilà. Ultra simple. Oui, c'est la même. Et voilà, on a terminé Swan du coup. Bon Swan, est-ce que tu penses qu'on a été des bons enquêteurs là hein? Si vous pensez qu'on a été des vrais Sherlock Holmes, exposez au compteur des pouces bleus. Et surtout, avez-vous, faites bien Un un gros bisou. bisou. Ousada. Ouais, tout le monde. Bye bye. Bye bye.